Bonjour à toutes les filles, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire les doigts de la mariée. C'est des beignets vraiment très faciles à faire et avec peu d'ingrédients et vraiment très bon pour les enfants, pour le goûter, c'est super. Donc pour les ingrédients il vous faudra du sucre, de la farine, de la levure chimique, du sucre vanille, un pot de yaourt, 2 œufs, de l'huile et un peu de sel. Donc pour les mesurements du sucre et de l'huile, c'est avec le pot de yaourt, donc le gardez bien. Si du yaourt vous en avez nature ou sucré ou vanillé déjà, c'est pas grave. Le yaourt que vous avez. Donc là, dans un bol, j'ai ajouté mon pot de yaourt. En l'occurrence, le mien était au sucre de canne. Peu importe vanillé ou nature. Donc avec le même mesurement du yaourt, vous ajoutez le sucre. Donc un pot de sucre. Voilà. Donc les filles, remplissez votre pot de yaourt d'huile et gardez-le parce que pour tout à l'heure, on va le mettre. Ne jetez pas le pot de yaourt, surtout pas. Mettez l'huile dans le pot de yaourt et gardez à côté parce qu'on va l'utiliser. Voilà. Donc une fois ajouté notre yaourt, notre pot de sucre, on ajoute 2 œufs. 2 œufs. Donc on va bien tout mélanger. Voilà, l'huile c'est pour tout à l'heure. Là d'abord on va mélanger nos yaourts, sucre et œufs. On mélange bien jusqu'à ce que le sucre se dissout. Donc voilà les filles, une fois le sucre bien dissous avec l'œuf et le yaourt, moi j'avais oublié d'ajouter le sucre vanille. Mais je l'ai ajouté maintenant. Si vous avez un yaourt vanille, c'est pas la peine d'ajouter du sucre vanille. Donc quand le sucre est bien mélangé avec l'œuf et le yaourt, vous pouvez y ajouter l'huile. Une fois ajouté l'huile, vous mélangez bien, soit avec une barrette, soit avec une fourchette, ce que vous avez. Donc voilà. Voilà les filles, une fois obtenu le mélange tout, l'huile bien mélangée avec notre œuf, notre sucre, notre yaourt. Là, on va venir ajouter petit à petit de la farine. Je ne sais pas la quantité exacte parce que ça doit vous obtenir une pâte. Moi, j'ai fait à l'œil. Donc, d'abord, vous ajoutez un petit peu de farine pour obtenir une pâte à gâteau. Et ensuite, on va ajouter encore de la farine, mais cette fois mélangée à la main. Et avec la main, jusqu'à obtenir une pâte pas collante, vous ajoutez de la farine, vous ajoutez de la farine. Donc là, j'ai ajouté ma première partie de farine que on va mettre aussi dans cette première partie. On va ajouter aussi notre levure chimique et notre pincée de sel. Voilà. Donc avec cette première partie, moi je vais mélanger avec la barrette. Une fois obtenue une pâte comme un gâteau, vous voyez, c'est comme une pâte, elle est collante encore, donc ça ne me sert pas cette pâte là. Donc je vais rajouter de la farine, mais cette fois-là, je vais mélanger à la main pour pouvoir savoir bien les bons mesurements. Voilà, donc je rajoute plus de farine. Et cette fois-là, je mélange à la main et j'ajoute de la farine. J'ajoute de la farine jusqu'à ce que je vois que la pâte ne colle pas. Donc moi, j'ai mélangé à la main et j'ai rajouté de la farine jusqu'à ce que j'obtiens une pâte. Voilà, comme je suis en train de vous montrer, vraiment pas collante, avec laquelle vous pouvez travailler. Voilà. Et une fois que vous obtenez ça, c'est bon. Il n'y a pas de temps de repos ni rien du tout. Donc là, dans une poêle ou une casserole, vous ajoutez de l'huile. Bon, la confiture à la fin, je ne vais pas le faire parce que j'avais la flemme, c'est bon. J'ai fait tout au sucre en poudre. Voilà, vous pouvez les enrober au sucre glace ou comment on dit? Sucre en poudre, non? Ouais, voilà. Et là, c'est là où je vais les enrober, là où ils seront prêts. Donc là, j'ai ajouté du sucre et ça m'est venu à la tête. Vous voyez, là, je cherche. Ça m'est venu l'idée de, dans le sucre, ajouter de la cannelle et ça a donné vraiment un super bon goût. C'était vraiment bon. Donc, on met le sucre et si vous voulez, vous mettez un peu de cannelle. Vous mélangez bien tout et c'est là, quand le beignet sera bien chaud, où on va passer dans le sucre et voilà. Surtout que le beignet soit bien chaud, surtout tout sorti, vous enlevez bien l'huile et ensuite, tout chaud, vous le mettez dans le sucre. Et petit à petit, vous faites comme ça. Donc voilà, ces beignets. L'huile est en train de chauffer. Quand l'huile est chaude, vous mettez les beignets, que je vais vous montrer comment faire les tailles à peu près. Et voilà. Ça sera où je vais les enrober. C'était vraiment délicieux avec la cannelle. Il y avait le goût de un peu de cannelle, de sucre. C'était très bon.
Voilà, si vous avez que du sucre en poudre, vous mettez le sucre en poudre. Ou du sucre glace, c'est très bon aussi avec du sucre glace. Donc c'est le même procédement. Quand le beignet est chaud, vous le mettez dans le sucre glace et ça s'enrobe. Voilà. Donc là, je vous montre à peu près comment faire les tailles à peu près, hein. Si vous voulez les plus gros ou moins épais, c'est comme vous voyez. Moi, je les aime bien, prendre bien de la pâte. Donc vous faites au, le mesurement de vos doigts en fait. Là, je vous montre. Vous voyez, quand il y a le même mesurement comme ça, c'est bon que c'est prêt. Après, si vous les aimez plus fins, vous mettez moins de pâte. Moi, je les aime bien un peu gros comme ça. Je les aime bien. Des gros doigts. Bref, donc voilà. Une fois notre huile chaude, on va venir y déposer notre beignet. Donc, ils vont gonfler. Et voilà. Et il faut bien qu'ils soient bien faits. Donc, voilà, vous laissez les faire pour qu'ils soient bien cuits à l'intérieur. Ne mettez pas trop fort le feu. Mettez bien à chauffer l'huile, mais ensuite quand vous ajoutez les beignets, baissez un peu pour que dedans soit bien cuit, parce que sinon dedans va pas être cuit. Et voilà, une fois les beignets enrobés au sucre, c'est vraiment délicieux. Vous en avez une belle quantité pour le goûter, pour le petit déjeuner, pour les garder. Vous les couvrez pour pas qu'ils sèchent et voilà. Moi, ça me dure normalement un goûter, un petit déjeuner et un autre goûter. Carrément, parce que je fais beaucoup de quantité. Ça fait beaucoup de quantité et peu d'ingrédients. Et pour le petit déjeuner ou pour le goûter, c'est vraiment bon. Donc là, c'est où je l'ai passé au sucre avec la cannelle. Et ensuite, voilà, ils sont prêts. Je les mets dans un récipient. Voilà. Là, je suis en train de faire frire mes autres beignets. Et voilà, j'espère que ma recette vous a plu. Et que j'espère que vous allez bien réussir. Et voilà. Au revoir, à une prochaine recette, si Dieu le veut.